Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai la PS5 et je me demande si au final cela valait vraiment le coup de l'acheter. Je pense que c'est aussi une question que vous pouvez vous poser à l'approche des fêtes de fin d'année si vous avez la chance de pouvoir en choper une. D'ailleurs, par rapport à la pénurie de stock, ça va faire maintenant 8 mois que je bosse sur un site qui vous permettra de suivre le stock de n'importe quel produit et de recevoir une notification en temps réel dès qu'il est disponible. J'ai d'ailleurs créé un groupe Discord, si jamais vous voulez rejoindre, je mets l'invitation dans la description. Certains parmi vous possèdent la PS4, voire la PS4 Pro, et se demandent si ça vaut le coup de faire la mise à jour. Au niveau des spec tech, la PS5 est vraiment une bête de course, et pour le prix, c'est ultra raisonnable. Pour 500 €, vous aurez la majorité des jeux qui vont tourner en 4K 60 FPS, et certains même en 4K 120 FPS. Au niveau des specs, je les affiche maintenant à l'écran, on peut voir que c'est assez fat, on a 16 Go de RAM, on va avoir un SSD NVMe qui tourne magnifiquement bien dans la console, on va bien sûr avoir un capteur optique 4K Blu-ray, et un rendu 4K 120 Hz, 8K maximum, c'est ce que je disais. Au niveau du CPU, ils sont partis chez AMD avec 8 cœurs cadencés à 3.5 et globalement, c'est vraiment un plaisir de jouer sur cette console. L'une des grosses avancées est l'apparition du SSD par rapport à la PS4 qui fait bondir la console en rapidité d'exécution, que ce soit pour ouvrir les jeux mais aussi pour limiter les temps de chargement. On parle ici quand même de charger les jeux 19 fois plus vite versus la PS4. Je vous donne par exemple un petit exemple. Si vous lancez le mode online sur GTA 5 avec votre PS4, vous en avez au moins pour 3 à 5 minutes, même avec la fibre. Avec la PS5, on parle de 30 secondes à tout casser, ce qui est juste énorme. Au niveau graphique, la PS5 est capable de gérer le ray tracing qui permet de générer une image encore plus riche à l'écran. Ce sont normalement des images très lourdes qu'un PC avec de bonnes specs pourra gérer, mais c'est une grande première chez PlayStation. J'avais la PS4 avant et je peux vous dire qu'on voit une énorme différence même sur des jeux de PS4 comme par exemple Rocket League, GTA, FIFA et j'en passe. La qualité d'image est vraiment incomparable. Et enfin, côté audio, on n'est pas du tout déçu avec le nouvel audio engine appelé Tempest 3D. En gros, c'est une sorte d'audio spatial qui permet de gérer des centaines de sources audio en simultané pour faire par exemple apparaître des bruits de vent, d'oiseaux ou encore des bruits de pas très légers, mais le tout en même temps, ce qui vous donne vraiment cette ambiance 3D. Et d'ailleurs, pour avoir une immersion encore plus prononcée, j'utilise la Sonos Beam de 2e génération qui est une barre de son minimaliste, intelligente et compact. Je remercie d'ailleurs Sonos de me l'avoir envoyé et d'être le sponsor de cette vidéo car ça a littéralement changé mon expérience audio, surtout sur la PlayStation 5. La barre est équipée du Dolby Atmos qui accentue encore plus la 3D de la console. Par exemple, quand je joue à GTA, j'ai l'impression d'entendre les hélicos au-dessus de ma tête ou sur Call of vraiment d'avoir les ennemis tout autour de moi. C'est une sensation très bizarre mais tellement incroyable qu'on se prend vite au jeu. Sur Netflix, avec les programmes 4K et Dolby Atmos Ready, c'est juste un régal pour les oreilles. Mais comment ça fonctionne? La barre est équipée du calibrage TruePlay qui va optimiser le son pour l'acoustique unique de la pièce et ainsi créer un profil audio vraiment adapté à la pièce. Le son va ricocher sur les murs et le mobilier de telle sorte à ce que la qualité audio soit la mieux optimisée pour vous. En plus, c'est compatible Alexa, Google et AirPlay pour l'utiliser en enceinte audio ou en hub pour la maison. Et pour tester la qualité audio, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'aller à la Fnac ou dans n'importe quel magasin et de les tester en live car rien ne vaut qu'un bon son en live. Certains parmi vous ont peut-être la PS4 Pro ou hésitent carrément entre la PS4 Pro qui est peut-être plus disponible en ce moment et un peu moins chère que la PS5, mais faisons un rapide comparatif des perfs. Je vous mets à l'écran les perfs de PS5 et les perfs de PS4 Pro d'un côté. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment sans appel. Non seulement vous n'avez pas de SSD, et même si vous faites des petites manips pour en ajouter un, il ne sera jamais aussi rapide que celui inclus dans la PS5. Dans la majorité des cas, vous allez bloquer à 30 FPS et les 8 Go de RAM ne vont pas vous aider. Quand on sait que la PS4 Pro se vend en occasion entre 300 et 450 €, c'est clairement pas le bon plan. Et en termes d'UI, la PS5 est vraiment au-dessus pour moi comparé à la PS4, donc vraiment, si vous avez de l'argent, gardez-le et essayez de choper une PS5. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Discord de Reclab, qui sera le site de tracking des stocks, comme ça vous pourrez l'utiliser en avant-première. L'un des gros points positifs avec la PS5, c'est que la majorité des jeux PS4 sont compatibles sur la console, et surtout, comme je disais plus haut, vous aurez des temps de chargement ultra rapides. Deuxième point positif, c'est que si vous êtes abonné au PSN, vous pourrez télécharger une très grosse liste de jeux gratuitement, car ils font partie de la collection PlayStation Plus. Vous avez par exemple Fallout, Uncharted 4, ou encore l'excellent God of War. Le premier point négatif est au niveau des jeux en exclus sur PS5 car pour être honnête, on n'en a pas eu des masses. Alors certes, les jeux déjà sortis sont excellents, mais à date, ça reste quand même très léger. Deuxième point négatif, c'est clairement le prix des jeux PS5. On est sur 80 € pour les éditions standard,
de type AAA et 100 € voire plus pour les éditions collector. Je parle ici de versions dématérialisées, ce que je trouve quand même assez cher. J'espère que les prix vont pouvoir baisser, mais on a déjà quelques belles surprises comme le jeu Sifu qui sera vendu aux alentours de 40 €. Pour 2022, on devrait avoir pas mal de nouveautés comme Gran Turismo 7, Stray, Project Oxygen ou encore Quantum Error. Je pense que le Covid est passé par là et la pénurie de PS5 fait mal aux développeurs de jeux. Le but pour un développeur est de pouvoir vendre un max de jeux. Mais si les consoles ne sont plus vendues, alors cela ralentit forcément le processus de création pour maximiser le nombre de personnes touchées au moment de la mise en vente pour générer bien sûr le maximum de revenus possible. J'attends personnellement GTA 6 avec impatience et je vous prépare d'ailleurs une petite vidéo sur le sujet. Comment parler de la PS5 sans parler de la fameuse DualSense? Je vais aller droit au but, c'est une excellente manette bourrée de technologie, mais j'ai dû utiliser les gâchettes adaptatives seulement 5 fois. Je vous explique. Sur Call of Duty par exemple c'est marrant 2 minutes, mais dès que l'on veut jouer de manière compétitive, il faut absolument désactiver l'option, car sinon on va avoir une microseconde de retard qui nous vaudra la mort, clairement. Dans tous les jeux où vous allez faire l'histoire en mode chill, c'est juste génial, ça rajoute beaucoup de dynamisme au jeu et l'expérience est très différente. Par exemple, le jeu Astro Playroom est d'ailleurs incroyable. Par contre, dès que vous allez vous mettre en mode tryhard pour n'importe quel jeu en ligne ou autre, ça va être très compliqué. Pour l'immersion, c'est sympa, mais pour la partie performance, on va passer notre tour. L'ergonomie est idéale et c'est un petit bijou de technologie, d'ailleurs j'ai hâte de pouvoir l'essayer sur des jeux comme Gran Turismo 7 ou même GTA 6, j'espère vraiment que Rockstar va pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Enfin, le dernier sujet autour de la console, c'est bien sûr son design. Alors clairement, le design est assez futuriste, mais on va pas se le cacher, la console est plutôt balèze, voire un peu trop balèze. Le design, on aime ou on n'aime pas, ça c'est vraiment subjectif, mais par contre, sa taille imposante lui aura d'ailleurs valu quelques moqueries à sa sortie, mais bon, ça reste Sony et comme on l'a vu plus haut, les specs sont assez folles. Cependant, la console prend pas mal de place sur le meuble télé, et pour le mettre sur votre setup, donc sur votre bureau, il faudra absolument la mettre à la verticale, sauf si bien sûr vous avez un bureau de 3 mètres de long. Point positif, la console est totalement silencieuse, même quand je lance un gros jeu, je n'entends absolument rien, et ça c'est ultra satisfaisant. Au niveau de l'UI, je le trouve magnifique et très actuel. Ça me fait un peu penser à celui de Netflix à certains endroits. Alors certes, pour toutes les personnes qui ont acheté des thèmes sur PS4, c'est un peu relou, car pas de compatibilité sur la PS5 et le feed des amis a disparu. Mais je trouve personnellement cette UI bien plus pertinente que celle sur PS4. D'un côté, vous avez les jeux et de l'autre côté, vous avez la partie média. Le store est bien meilleur que sur la PlayStation 4 et plus facile d'accès. Lorsque vous allez sur la fiche d'un jeu, le thème de la console change et se met aux couleurs du jeu, ce qui explique que les thèmes PS4 ne sont plus compatibles sur PS5. Je sais que beaucoup d'utilisateurs ne trouvent pas cette UI vraiment folle, mais moi personnellement, je trouve que c'est une excellente réussite. Alors pour répondre à la question de la vidéo, est-ce que c'est vraiment pertinent d'acheter la PS5? Pour moi, c'est totalement pertinent. Même si aujourd'hui on n'a pas énormément d'exclus, énormément de sorties, la PS5 reste quand même une console extrêmement puissante et en termes de rapport qualité-prix, si demain vous deviez acheter une PS4 ou une PS5, acheter une PS5 est un choix bien plus pertinent puisque le prix finalement est quasiment le même. Je sais que là on a beaucoup de pénuries donc du coup c'est chiant pour tout le monde, mais clairement acheter la PS5 aujourd'hui c'est un excellent choix, surtout qu'on espère que les pénuries vont pouvoir diminuer, même si on parle quand même de pénuries jusqu'à 2023, la PS5 reste un excellent achat, donc si jamais vous hésitiez entre la PS5, la PS4 classique et la PS4 Pro, mon conseil c'est vraiment d'attendre, d'économiser, d'essayer de la choper. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Discord, et lorsque vous aurez la PS5, j'espère que vous en serez vraiment heureux. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo, ciao tout le monde.